Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Audi 100 C4. En termes d'usure, la transmission est un point faible traditionnel, l'un des éléments dont l'entretien repose sur une base résiduelle. L'âge peut engendrer diverses astuces, du désalignement des sous-châssis avant et arrière sur les véhicules à traction intégrale aux divergences dans les joints homocinétiques. C'est-à-dire quand, disons, il y a un trépied d'un côté, mais pas de l'autre. Ou, en général, l'ensemble de l'arbre de roue est adapté d'une voiture complètement différente, par exemple d'une C3 plus ancienne ou d'une C5 plus récente. Eh bien sûr, l'huile dans les boîtes de vitesse peut soit être absente, soit être principalement constituée d'eau, et les roulements peuvent simplement être usés ou dissous dans ce mélange infernal. En général, il existe des options. Parmi eux, le pire n'est pas lorsqu'il n'y a qu'une usure naturelle et de petites fuites de la transmission manuelle à travers le joint d'huile du mécanisme de commutation. On ne sait pas avec certitude quel pourcentage de voitures dans la population se trouve dans un état aussi moyen, mais très probablement, pas moins de la moitié. Les véhicules à traction intégrale peuvent avoir des difficultés à installer les verrous. Ils ont un entraînement électropneumatique, et les fuites et les courts-circuits dans ce système peuvent entraîner une usure accélérée de la transmission et une détérioration de la contrôlabilité. Malheureusement, parmi les très désagréables surprises liées à l'âge, on peut trouver la corrosion des arbres aux endroits où sont installés les joints SPI, les cannelures complètement usées, le jeu des joints homocinétiques au quart de tour, les sièges de groupe cassés sur les faux châssis et la carrosserie. Eh bien, les transmissions manuelles peuvent être usées jusqu'à zéro à partir de l'usure banale des synchroniseurs et des accouplements jusqu'aux fissures dans le boîtier. Étonnamment, il existe encore de nombreuses voitures à transmission automatique dans la population, et les boîtes de vitesse peuvent être assez vives. En pratique, il existe deux options. Les moteurs V6 étaient équipés d'une boîte fabriquée par ZF, série 4HP18FL. Ces boîtiers sont les plus simples possibles. Leur système de commande est presque entièrement hydromécanique. La durée de vie est de 300 à 400 000 km et il suffit généralement de remplacer les pièces en caoutchouc usées, de vérifier la pompe à huile pour l'usure des bagues et des joints, de vérifier que le piston D n'est pas fissuré et vous pouvez l'assembler, à au moins une autre moitié de ce kilométrage sera parcouru. Malheureusement, il n'y a souvent plus rien à restaurer. La capacité de la boîte à rouler jusqu'au bout, avec des chocs et des à-coups, conduit au fait qu'une unité entre en réparation, dans laquelle non seulement l'ensemble des embrayages et des joints est usé, mais également les engrenages planétaires, le boîtier, la pompe à huile et le moteur à turbine à gaz sont détruits. Ne retardez pas les réparations si la transmission automatique tremble ou ne passe pas les vitesses de manière très adéquate. Il suffit souvent de nettoyer le corps de soupape, de restaurer les réglages ou de restaurer le câblage, et bien sûr, changer l'huile tous les 30 à 50 000 km, d'autant plus que cette transmission automatique est excellente pour le Dexron 3 simple et bon marché. Souvent, au lieu de réparer le 4HP18, ils installent non pas une unité sous contrat, qui est tout simplement introuvable, car dans un cas longitudinal, elle n'a été installée que sur Audi et pour une courte période, mais son successeur, en la personne de 5HP19. Heureusement, il existe des variantes de cette transmission automatique avec système de contrôle sans buscan, par exemple CJP, CJV, DCS, et la boîte de vitesse à 5 vitesses améliore considérablement la dynamique et l'efficacité. Avec les moteurs 2.0 et 2.3, une unité produite par VW série 01N 097 est installée. Une telle boîte est beaucoup plus courante, et en cas de perte totale, retrouver une copie vivante du contrat n'est pas si difficile, et les copies les plus récentes sont mécaniquement compatibles avec les plus anciennes. La boîte de vitesse est également assez solide, la durée de vie avec un entretien rapide est d'environ 250 à 300 000 km. Il est déçu par l'unité hydraulique, sujette à la contamination, et par l'abondance de plastique dans la conception mécanique, ce qui rend le boîtier très sensible à la surchauffe. Les principaux problèmes liés aux ressources sont l'usure des garnitures de verrouillage du convertisseur de couple avec contamination ultérieure du boîtier par des produits d'usure et de la couche adhésive de la fixation, la contamination du corps de vanne et les pannes électriques. La version installée sur l'Audi 100 se distingue par des solénoïdes très fiables, sauf que le solénoïde de blocage de la turbine à gaz s'use un peu tôt, et une faible dépendance à l'électronique de commande. Mais le corps de vanne nécessite un nettoyage préventif même si les intervalles de vidange d'huile sont respectés. Les caractéristiques d'agencement de l'Audi 100 rendent le système de refroidissement extrêmement compact et vulnérable à la contamination.
Et comme les pièces de rechange d'origine pour le système de refroidissement sont coûteuses, les fuites et les contaminations affectent souvent le C4. La plupart des voitures ont besoin de toute urgence du remplacement du radiateur principal, des radiateurs de chauffage, du remplacement de certains tuyaux et parfois de la pompe. Sans parler du remplacement de l'antigel et du détartrage du système. L'usure des ventilateurs électriques et des visco-accouplements est généralement extrême et les performances des capteurs du moteur ne sont pas satisfaisantes. Non seulement les capteurs de température, mais également les capteurs de pression d'huile, ainsi que tous les capteurs du système de commande du moteur, tombent en panne. Avec tout cela, la maintenabilité des moteurs et des accessoires est étonnante, tout est vraiment bien accessible, simple et fiable. Presque tous les éléments du compartiment moteur peuvent être retirés et vérifiés sans effort, du ventilateur de chauffage au moteur lui-même. À moins que le remplacement de la courroie de distribution et l'accès général au capot moteur avant nécessite de déplacer le panneau avant en position d'entretien ou de le retirer, ce qui est typique des voitures Audi jusqu'à présent. Mais, l'usure générale est encore une fois extrême. L'acheteur d'une vieille Audi 100 doit se préparer à remplacer littéralement tout, des supports de moteur au câblage en passant par les accessoires. Un compartiment moteur rempli d'huile n'est pas la pire option. En tout cas, l'effet anti-corrosion est bon. Certes, le plastique du vase d'expansion, le câblage et les connecteurs sont détruits plus rapidement dans ce cas. Les 4 cylindres en ligne de 2 litres à 8 soupapes sont considérés comme les moteurs les plus simples et les plus fiables. Et à juste titre. L'AAE à injection unique et les variantes à injection distribuée, AAD et ABK, sont aussi simples et peu coûteuses à entretenir que possible. De plus, le moteur mono-injection semble désormais encore plus intéressant, le système d'injection est extrêmement simple et ne nécessite pratiquement aucune modification, mais l'AAD avec son chémotronique est plutôt faible et le système de contrôle est très problématique. Mais sur ABK, l'injection Digifan est relativement moderne et bien plus fiable. L'injection continue distribuée K-Jetronic, chémotronique est l'épouvantail traditionnel de cette voiture. On le retrouve non seulement sur le 2.0, mais également sur le moteur AAR 2.3 le plus courant. Un système électro-hydraulique très fiable doté d'un simple débitmètre, appelé PEL, s'est avéré exigeant en termes de qualité du carburant, mais pendant les 10 premières années de vie des machines, il a généralement bien fonctionné. De nos jours, il est difficile de trouver un système pleinement opérationnel. Il y a généralement un mauvais démarrage, un ralenti irrégulier, une traction insuffisante dans différents modes et surtout lors de leur changement. Eh bien, la consommation de carburant est souvent considérablement augmentée. L'injection électronique Digifan sur le moteur ABK n'est pas non plus un cadeau. Il n'y a quasiment pas de diagnostic, les centrales sont rares, comme de nombreux éléments. Le débitmètre est aussi une pelle, uniquement dotée de potentiomètre. Il existe un distributeur d'allumage et de nombreuses autres pièces d'usure, telles que des fils haute tension et un capteur de position du papillon. En général, le système devient également capricieux avec l'âge, cependant, il s'autorégule et est diagnostiqué au moins d'une manière ou d'une autre, contrairement aux Jetronics mécaniques. Bien sûr, beaucoup de choses sont réparées, mais les débitmètres tordus et les capteurs chinois font des merveilles. Il sera assez difficile de restaurer la fonctionnalité si quelque chose est en panne et que personne ne sait quand. En général, en utilisant l'exemple de 3 types de moteurs de 2 litres, vous pouvez comprendre la liste des problèmes auxquels sont confrontés les propriétaires d'Audi 100. Il existe des solutions, mais elles sont parfois très coûteuses et peu évidentes. Et là encore, nous avons besoin de spécialistes au profil restreint, qui deviennent de plus en plus difficiles à trouver. L'état matériel des moteurs est également loin d'être idéal, tartre dans le système de refroidissement, groupe de pistons usés, fuite, système de ventilation défectueux, compensateurs hydrauliques morts, pompe à huile et bien plus encore, jusqu'au siège des arbres et hydraulique. Compensateur. Souvent, la courroie de distribution est fabriquée à partir de pièces usagées dont la durée de vie est inconnue, et des surprises peuvent être attendues à tout moment. Ne soyez pas surpris si vous trouvez sous le capot un carburateur Solex accompagné d'un système de gaz. L'agriculture collective est en plein essor, notamment dans l'outback. De plus, presque aucune modification n'est nécessaire. J'ai installé un collecteur d'admission à partir d'anciennes versions du moteur, et maintenant l'Audi roule déjà parfaitement dans les rues du centre régional. En tout cas, c'est mieux qu'une voiture à l'arrêt. Le moteur de 2 litres à 16 soupapes de la série Ace, curieusement, est considéré comme un échec. Apparemment,
parce que son système de commande Chemotronic est un peu plus compliqué que celui de Jetronic et est moins facile à remplacer. De toute façon, le carburateur ne peut pas être changé aussi facilement. Et la partie mécanique d'un moteur à 16 soupapes est bien plus compliquée. Il existe une courroie de distribution combinée avec une courroie et une chaîne. Les soupapes se plient lorsqu'elles se brisent et le moteur lui-même occupe sensiblement plus de place dans le compartiment moteur et nécessite plus d'entretien. Le moteur 2.3 AAR est doté de 5 cylindres et de l'injection K-Jetronic déjà familière. C'est le moteur le plus courant sur le centième, et pour cause. Avec elle, la voiture est nettement plus énergique qu'avec un 2 litres, et en même temps moins chère à entretenir qu'avec un V6. Si l'on laisse de côté les aventures Jetronic, décrites ci-dessus, le moteur ne pose pratiquement aucun problème. Le fer est excellent, avec une très bonne marge de sécurité. Heureusement, ce bloc et ce vilebrequin sont constitués du fameux 5 en ligne suralimenté qui équipait le coupé Quattro et que l'on retrouve sous le capot de l'Audi 100 S4. Mais la liste des problèmes est à peu près la même que pour les 4 en ligne. L'âge, vous savez. Reprenons tout ce qui précède et ajoutons. Le risque de fissure entre les cylindres est accru, la cloison est très fine. Les moteurs V6 des séries ABC et AAH sont également assez courants, il s'agit de moteurs à 12 soupapes d'un volume de 2,6 et 2,8 litres. Comparé aux problèmes des moteurs en ligne, il semble presque parfait. Le système d'injection est dépourvu de débitmètre et la durée de vie du fer est encore supérieure à celle des machines en ligne. L'une des particularités est leur grande sensibilité à la surchauffe. Leurs culasses et leurs collecteurs d'échappement sont souvent en plomb, et les grillages des sièges se produisent souvent précisément pour cette raison. La durée de vie des rouleaux et de la pompe est relativement courte et il est fortement recommandé de les changer tous les 60 000 km. La durée de vie du groupe de pistons n'est pas supérieure à celle des moteurs à 5 cylindres, environ 300 000 avant révision, et les segments racleurs d'huile se coquent très facilement. Les fuites d'huile du joint de carter sont pratiquement impossibles à surmonter, à moins de changer le système de ventilation du carter et d'installer tout ce qui est possible sur un scellant anaérobie. À propos, il est recommandé de changer les joints du couvercle avant à chaque remplacement de la courroie de distribution et de choisir les options de la plus haute qualité possible. S'il s'agit de réparations sérieuses, des unités sous contrat sont disponibles et des moteurs avec culasse à 30 soupapes de série structurellement similaires sont installés depuis très longtemps sur les voitures Audi VW, et il n'y a aucun problème avec les pièces de rechange pour le V6. Les moteurs diesel sont principalement des 5 cylindres en ligne de 2,5 litres de la série ABP, et moins souvent des AAT. Et la pratique montre que ce sont des moteurs diesel très fiables. Seul leur kilométrage est généralement énorme, l'usure de la culasse et des équipements de carburant rend finalement leur restauration peu rentable. La ressource de la turbine est plus que suffisante. Elle dure souvent plus longtemps que le moteur lui-même. Les principaux problèmes restent liés à l'équipement en carburant et à l'âge. Et lorsqu'on essaie de presser la turbine, les pistons s'effondrent rapidement, incapables de résister à la surchauffe. Avec tout cela, vous pouvez trouver de tels moteurs avec un kilométrage de 400 000 km en très bon état. En Russie, ce n'est pas l'option la plus populaire, les voitures qui en sont équipées sont rares, mais dans la Biélorussie voisine, les breaks diesel à traction intégrale sont tenus en haute estime, ils aiment les moteurs à fioul lourd et savent comment les entretenir. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de l'Audi 100 C4, si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.